נרקוד ויאללה גירויס ויאללה צ'יוס ויאללה מתחומויס שהם סיסולה וסייני היום ממורי בזמן הזה. L'allumage donc du vendredi soir. Comment ça se passe? Tov le'achmir litpalel mincha be'erev Shabbat Hanouka kodem adlakat hanerot. Il serait bon de faire preuve de rigueur et de prier mincha vendredi avant l'allumage, quand c'est Hanouka. Mi pene shetfilat mincha hi keneged korban hatamid shel ben arbaim, parce que la prière de mincha, elle a été instaurée en regard du sacrifice que l'on offrait le soir. Vadlakat hanerot et l'allumage des bougies, izecher lenes shenaasa bimnorat bet hamikdash, est en souvenir du miracle donc, qui a été fait avec la menorah au temple. Veseder ha'avoda, et l'ordre du service au temple, c'était quoi? Bevet hamikdash, aya le'agdi makravat korban hatamid alakat hanerot. On a porté d'abord le korban et ensuite on allumait la menorah. Donc puisque la tefila de mincha vient remplacer le korban, la logique aurait voulu que je fasse d'abord mincha et ensuite j'allume. C'est ce qu'on fait toute la semaine quand c'est pas Shabbat. Ou mikol makom, néanmoins, imeno motse menakel minyan shemit palelim mincha be'odayom gadol. Si maintenant cette personne-là ne trouve pas facilement un minyan dans lequel on va prier mincha pendant qu'il fait encore jour, yagdim adlakat hanerot et tfilat mincha betibour, il pourra donc faire précéder l'allumage à la tefila de mincha en communauté. Velo yitpalel mincha beyachid, mais on ne priera pas mincha seul, qu'aider l'agdima l'adlakat hanerot sous prétexte que je veux faire mincha avant l'allumage. Bechayote bas bet hakneset, il en va de même à la synagogue. She'im yitpalelim mincha be'erev Shabbat samuch lashkia, si on prie mincha vendredi soir à l'approche du coucher du soleil, c'est-à-dire à l'approche de l'entrée du Shabbat, madlikim nerot Hanouka kodem tfilat mincha, on allumera les flammes de la Hanoukia avant mincha, vendredi. Vera kim yash laim zman rav kodem shkat hachama. Ce n'est que dans le cas où je sais qu'il y a beaucoup de temps d'ici le coucher du soleil, une fois que j'ai terminé mincha, que je pourrai allumer la Hanoukia après mincha vendredi à la synagogue. Ou bien Indian, dans le cas chez Yaspikou l'itpalel mincha, où ils auront le temps de prier mincha ou d'aller kanerod la harmiken et d'allumer les flammes de la Hanoukia. Vadaïm yon et qui fait encore jour. Itpalu mincha va donc c'est ce qu'on a dit. Ou bechol inyan, et dans tous les cas, yesh leizaher, il a lieu de faire très attention. Ben beveto ou ben bet hakneset, que ce soit à la maison ou à la synagogue, les adlik nerot Hanouka, d'allumer donc les flammes de la Hanoukia, lo yeuchar merevasha kodem shkat hachama, pas plus tard qu'un quart d'heure avant le coucher du soleil. En leagdim arbe adlakat nerot Hanouka berev Shabbat. On ne doit pas trop devancer l'allumage de la Hanoukia vendredi soir. Et la madlik im knisat Shabbat, mais on allume avec l'entrée de Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle avec l'entrée de Shabbat? Attention. Deinu keisrim dakot o kerevasha kodem shkat hachama. Cela correspond environ à 20 minutes, ou on va dire même un quart d'heure, avant le coucher du soleil. Donc tu as vu que ça coïncide avec l'entrée du Shabbat. Maintenant, Vinim Ratsa le Agdim, s'il veut vraiment allumer plus tôt que ça, parce que ça dérange, ça risque d'être dangereux, Rachai, il peut, mais à quelles conditions? Qu'est-ce que ça veut dire plus tôt que ça? Bilvad Shigi la Achar Plaga Mincha. Il faut se trouver après ce qu'on appelle le Plaga Mincha. Le Plaga Mincha, Shiu Shava Sha'a Veriva, ça correspond à 1h15 saisonnière, Kodem Alayla, avant la sortie des étoiles. Donc, en gros, si je veux allumer beaucoup plus tôt que l'allumage des bougies de Shabbat, je ne peux pas le faire avant le moment que l'on appelle Plaga Mincha. Le Plaga Mincha correspond à 1h15 zmaniyot avant la sortie des étoiles. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce que c'est déjà? Rappelons déjà ce que c'est zmaniyot. 1h zmanit, c'est pas 1h de 60 minutes. Ça correspond à 1h de la Torah. 1h de la Torah, c'est quoi? Je prends, on a dit, le lever du soleil. Je prends le coucher du soleil. Je divise par 12, ça me donne 1h zmanit. Aujourd'hui, dans les calendriers, il y a le Plaga Mincha. Par exemple, ce Shabbat Hanouka, Shabbat rentrera à 16h38. On a dit, on allume un petit peu avant l'allumage des bougies de Shabbat. Donc, on va dire vers 16h30. Maintenant, si pour moi c'est risqué, j'ai peur de prendre trop de temps, et je vais allumer plus tôt, je peux allumer qu'à partir du plag. Et là, le plag, c'est quelle heure vendredi de ce Hanouka? C'est 16h04. Donc,
La parenthèse possible pour allumer la Hanouka vendredi, ce sera entre 16h04 et avant l'allumage de Shabbat. Donc comme je sais que l'allumage de Shabbat peut aller au plus tard avant 16h38, ça me laisse en réalité, en tout et pour tout, on va dire une demi-heure. Mais avant 16h04, donc avant le moment qu'on appelle le Plag HaMincha, je n'ai pas le droit. Donc Plag HaMincha, c'est la première limite à partir de laquelle la mitzvah d'allumer commence pour le vendredi. Plag HaMincha, ça ne marche pas pour les autres jours de la semaine, il faut le préciser. Les autres jours de la semaine, c'est coucher du soleil pour les Ashkenazes, sortie des étoiles pour les Sfarad. Aval, imidlik kodem lachen, maintenant s'il a allumé avant le moment de Plag HaMincha, lo yatsa, il n'est pas quitte de la mitzvah de la Hanoukia. Des tsarir lechabot anerot, et il doit rééteindre les bougies. Vela chazor ou la dik bivrachot, et recommencer avec bracha, avec les bénédictions, achar Plag HaMincha, après le moment de Plag HaMincha. C'est bien de préciser que pourquoi est-ce qu'on a voulu rapprocher de l'entrée de Shabbat? Parce qu'il faut que les flammes restent allumées une demi-heure après la sortie des étoiles. Donc plus je vais allumer tôt, moins les flammes risquent de durer une demi-heure après la sortie des étoiles. À moins que j'ai mis beaucoup d'huile d'olive ou que j'ai utilisé des bougies très longues pour allumer la Hanouka. Donc encore une fois, assurément, les bougies de couleur là, c'est évident que ça ne marchera pas. Déjà en semaine, je ne pense pas que ça marche. Les petites, c'est sûr. Alors vendredi, c'est évident que ça ne marchera pas. Donc il faut que mes flammes puissent durer vendredi au moins 2h20, si j'allume à partir du Plag. Berev Shabbat Hanouka, vendredi soir, lorsque c'est Hanouka, Malikin, ne Hanouka Techila. Donc on a dit on allume les flammes de la Hanouka d'abord, Vacharkar Ner Shabbat, et ensuite la flamme de Shabbat. Ve'im itacher atzemuch lichnisat Shabbat. Donc s'il a pris du retard jusqu'à proximité de l'entrée de Shabbat, Yechola Aisha la Diknerot Shabbat, la femme pourra allumer donc les bougies de Shabbat, miyad, immédiatement, achar chez idlik aish et aner ha'irishon chez la Hanouka. Immédiatement après que l'homme ait allumé la première bougie du soir. Ça veut dire qu'imagine, on est le 7e jour de Hanouka et que Shabbat va rentrer. Monsieur doit allumer la bougie de la Hanouka, comme on a dit, et dès que la première bougie s'est allumée, là, elle peut commencer à allumer Shabbat et monsieur continuera à allumer la suite. Ou bien, mamshich ladik et shar anerot, ladik aisha anerot et Shabbat. Maintenant, imidik ner shel Shabbat kodem ner Hanouka. Si maintenant on a allumé les bougies de Shabbat avant celles de Hanouka, les minag asfaradim, vadot amizrar, d'après les sfaradim, en bekar kloum, cela ne pose aucun problème. V'yachol leadik achar kar ner Hanouka, et on pourra allumer après cela les bougies de Hanouka. Pourquoi? Mi pene she'en kabbalat Shabbat teluya balakat anerot klal. Je vous renvoie au cours sur l'allumage du Shabbat qu'on avait fait. Parce qu'on ne reçoit pas le Shabbat, nous les Sfaradim, avec l'allumage des nérotes de Shabbat. À moins qu'effectivement ton épouse a allumé à 16h30 et que Shabbat rentre à 16h31, c'est sûr, Shabbat va rentrer avec l'allumage. Mais si ta femme a allumé 10 minutes ou un quart d'heure avant l'entrée de Shabbat, c'est bougies de Shabbat, on a dit, nous, on ne fait pas rentrer Shabbat avec. Donc si elle a allumé des bougies de Shabbat et que je n'ai pas encore allumé la Hanouka, il n'y a aucun problème, on allume la Hanouka. Ou le minag Ashkenazim, concernant le minag des Ashkenazim, Gamken, Imlo Kibel Alav Shabbat, Bemachashava, Besha, Shidik Ner Shabbat, même si eux n'ont pas accepté l'entrée du Shabbat par l'allumage des bougies de Shabbat, Madik Acharkar Nerot Hanouka, un Ashkenaz pour allumer après ça les Nerot de Hanouka. Vechol Sheken, et à plus forte raison, Imik Dima Isha, Vidika Nerot Shabbat et Chila, et à plus forte raison, si la femme a commencé et a allumé les bougies de Shabbat d'abord, Racha Ibala, la Dik Nerot Hanouka la Charmiken, on a dit donc un mari pourra allumer les flammes de la Hanoukia comme il veut après cela. Avali Maïsha Madika Batsma Ben Nerot Shabbat Ben Nerot Hanouka. Si maintenant il s'agit d'un Shabbat où la femme va allumer seule les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka, Kegon Isha Shen Bala Babaït, par exemple son mari n'est pas là, il est très tard, il n'est pas encore arrivé, et donc elle va allumer les deux. Vekadma Vidika Nerot Shabbat, si elle a commencé par allumer les bougies de Shabbat. Les Minag Ashkenazim, d'après les Ashkenazim, l'Otalik Acharkar Nerot Hanouka, elle n'allumera pas ensuite les bougies de la Hanoukia. Pourquoi? Parce que la coutume ashkenaz veut que les femmes fassent entrer Shabbat avec l'allumage des bougies de Shabbat. Et donc dans ce cas-là, c'est terminé, elle ne pourra plus allumer les bougies de Hanouka. Et son mari ne sera pas là, donc elle n'allumera pas les bougies. Velachen, c'est pourquoi Tomar le Acher, elle dira à quelqu'un d'autre, Shiadik la Nerot Hanouka, d'allumer les bougies de Hanouka.
Bemotsai Shabbat Hanouka, Madlikim Bevet HaKnesset Nerot Hanouka Techila. Samedi soir, on allume d'abord à la synagogue la Hanoukia, Ve'acharkach Mavdilim Alakos, et ensuite on fera l'Avdala. Kedé la Acher Yitzet Shabbat Ad Kama Shefshar, afin de retarder au plus tard la sortie du Shabbat tant qu'on peut. Bien que celui qui allume va se défaire en réalité de la boucha du Shabbat, puisqu'il va allumer, Mikol Makom, néanmoins, a récolte Sibour, chez Enam Yotim Dechova Balaka, étant donné que toute la communauté n'est pas quitte de son allumage, parce que ça se passe à la synagogue, on a dit on n'est pas quitte de l'allumage de la synagogue, Nisharim Bigushat et Shabbat, eux ils restent dans la boucha du Shabbat. Vegam Kedeshi Pirsumenissa Balaka Tanerot. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on allume à la synagogue d'abord? Pour qu'il y ait la diffusion du miracle. Chez Imelikou Acharabdala, parce que si on attend d'allumer à la synagogue après l'Avdala, les gens ils vont pas rester, ils vont rentrer chez eux. Et donc du coup tu vas perdre du monde et tu vas pas faire un beau Pirsoumenissa. Vecholze, et tout ce qu'on est en train de dire là, encore une fois on le précise, les Inyana de la Kab Bevet HaKnesset, c'est concernant l'allumage à la synagogue samedi soir. Aval Beveto, mais à la maison. Kevan chez Belavachi Be'etzem Maaseh Adlaka Porek Malav Kushat Shabbat. Étant donné que malgré cela, l'allumage va me sortir de mon Shabbat, la reine, c'est pourquoi il y a Gdim Avdala à la Kos Techila. Je dois d'abord faire la Avdala. Chez Tadir Vesheno Tadir Tadir Kodem. Pourquoi? Au titre du principe qui dit que quelque chose, une mitzvah qui est fréquente et une mitzvah qui n'est pas fréquente se présente à moi, laquelle a priorité? Celle qui a la fréquence. Donc, j'ai devant moi, j'arrive à la maison, la mitzvah de l'Avdala qui se propose à moi et la mitzvah de l'allumage. La plus fréquente, c'est l'Avdala. Donc, c'est elle qui aura préséance. Tadir, Veshieno Tadir, le fréquent et le pas fréquent. Tadir Kodem, et ben c'est le fréquent avant, littéralement. Ve'achar Avdala, Yadik Nerot Hanouka, et après l'Avdala, on allumera les bougies de la Hanoukia. En Mevarichin Birkat Boré Moréaesh al Nerot Hanouka. On ne récite pas la bracha de Boré Moréaesh, donc c'est la bracha de l'Avdala, sur les flammes de la Hanoukia. Évidemment, entre parenthèses, Bevet HaKnesset, quand on est à la synagogue et qu'on a fait l'Avdala après l'allumage de la Hanoukia, je ne peux pas utiliser les bougies de la Hanoukia pour faire. Exactement, pour l'Avdala. Pourquoi? Parce que chez Assour, les Anot Meor Anerot, on n'a pas le droit d'utiliser les flammes de la Hanoukia, on avait dit ça. Donc, Ve'en Mevarichin Boré Moréaesh, et donc on ne récitera pas la bénédiction de Boré Moréaesh à la ner, aval à la ner, à Shamash Uchol, mais utiliser la flamme du Shamash, qui on a dit c'est une flamme qui est profane, sous-entendu c'est pas une flamme de la mitzvah, Moutar le Boré Moréaesh, on aura le droit de faire Boré Moréaesh sur la flamme du Shamash.